moyen pied super, le mix-up. Bas moyen pied super dans la garde. Non, ça donne l'occasion à Crazy de faire ses imbloquables, c'est lourd. Voilà, le crush, dash headbutt, dash. Avant moyen pied. Ah, l'arrière au point qui est raté, c'est pas grave. Yaz n'a pas encore la furie pour punir, pour tuer. Il reste une autre chance au magicien d'Oz. Il est chopé quand même. Bon. Une ouverture des deux côtés pour conclure ce match. Chaque fois qu'il fait avant-arrière comme ça en fin de match, c'est pas bon pour Fiji là. C'est pas bon. C'est chaud. C'est un petit peu dur à ouvrir, je pense. Grosse sautée. Ouais. Et bien joué Yaz. au roi. Ayaz qui gagne. Allez, peu importe, Moonby, s'il vous plaît. Duel. 2-1. Peu importe Moonby finalement. Dommage à Kiji. Kiji c'est pas terminé, mais bien joué quand même. C'était presque. D'accord Kiji. C'est gentil Kiji. On a peu importe. Prochain match sur stream, ce sera Odassan Yaban. Oh là là. Peu importe aussi. Odassan Yaban. Moonby, Urien Chun-Li. Encore un Urien Chun-Li finalement. Mais Prochain différent, match je en pense. loser bracket, c'est le Magicien d'Oz contre Classique. Sur le deuxième poste. Je ne connais pas trop, peu importe. Je sais qu'il a une bonne base. Je trouve qu'il joue super bien. Il a plus qu'une base de 2X. C'est vraiment bien 3-3. Il a dû doser. D'accord. Va-t-il pouvoir arracher son duel contre Moonby? Ouais, super bien joué cette AFI. C'est ce qu'il fallait faire par contre. Il a réussi à sortir du coin Moonby avec son mural. Mais il le remet dans le coin. Il faut qu'il fasse quelques petites passes pour pouvoir monter sa barre. Non, il est petit X maintenant, il n'a plus aucune chance d'avoir son Aegis. Donc il regagne à l'ancienne, la chope, relâche. Il a raté son ex. Ah, c'était Franchement, puni. elle était très bien jouée cette balayette au corps à corps, mais c'est pas celle des choses, c'est une solution. Je crois fortement. C'est le genre de balayette très très négatif, mais comme de loin il n'y a aucun coup qui va jusqu'à elle, bah, c'est pas grave. Maintenant ça va être beaucoup plus dur. Moonby avec ses deux barres de super, il a raté un confirme ici. Il a raté l'opportunité en tout cas. C'est peu importe qu'il ne se laisse pas abattre à Il se laisse abattre. En point 1000 pieds ça marche pas ça. Tu peux le choper quand tu bloques. Par contre ouais, il a perdu l'avantage, il a raté l'Aegis, du coup il se fait choper dans le coin. 1-0 pour Moonby. Tu vois, il fait des bons choix, il a des bonnes opportunités, mais il rate quelques trucs. Mais la base de jeu est solide. Très solide. Ça annonce il tente quand même l'approche, hein, malgré la difficulté, il essaie de rentrer dedans du moins. C'était là où il fallait faire balle au point. Moonby qui tire vraiment, comment dire, tout le truc à tirer de ce match-up avec les bas moyens points un peu de loin. Ouais. C'est un match-up à la base un peu plus Compliqué, on va dire. C'est avantageux pour Chun-Li. un peu avantageux pour Chun-Li. C'est pas vraiment si méchant que ça, mais voilà, il y a des trucs un peu garantis que Moonby prend. C'est pas moyen pied, mi-pied, c'était pour empêcher le bloc de gros point, tu vois. Ouais. Incroyable ce moyen. Il y avait connaissance. derrière, je pense. Oui. Il casse les deux barres. Déjà une qui arrive à rentrer sur peu importe. C'est pas derrière. Ah, gros point, non, ça ne passe pas. Il essaie juste de mettre les militaires pour être tranquille. Ça a l'air de bien charger. Ouais, peu importe, il va aller mettre dans le coin. Avec une chope arrière, il va être très bien tout à l'heure. Bien vu ça. Moyen point dans le crush. Ah, c'est peut-être le moment. C'est dommage. Chope dans le headbutt. Bien joué à Moonby. Ouais. 2-0 pardon. Du coup, peu importe contre. En fait, c'est un match-up assez serré, tu vois, je trouve. C'est 6-4 pour Chun-Li. C'est serré relativement. Mais avec Urien, il ne faut jamais rater ses opportunités. Oui, c'est bon, pardonnez-moi. Bonne continuation. Ouais, je suis là. Ah ouais, pardon. Et la suite de ce tournoi avec Nyaban contre Odassan. Odassan.
Léo, Oda, Oro, Nyaban, Makoto. Un match-up plutôt équilibré aussi. Sauf Paris. Nyaban qui commence à se prendre quelques coups de zoning. Voilà, c'est bien joué de la part d'Odasan. C'est comme ça qu'on fait pour remporter ce genre de match. Toujours quand elle est au corps à corps, Makoto a un peu plus de rentabilité quand elle ne se colle pas tout à fait. Mais quand c'est du corps à corps très serré, c'est Oro qui a l'avantage avec ses imbloquables. Voilà, bien vu. Il a fait le setup dans le coin, la boule, le lot, ça a ouvert la garde. Et Nyaban qui se relève en bas petit pied, c'est Seichusen Godansuki. Il n'a pas le temps. Quel dommage d'avoir mangé ça après avoir pris autant d'avance. Odasan il joue très très bien. Le chesto chargé, ça c'est safe, il n'y a rien à faire. La chope qui est déchopée. Odasan a perdu un peu d'énergie là en zoning. Il n'a pas trouvé vraiment de solution. Voilà, moyen point. Balayette. Pas mal du tout. Voilà, so block shop. Les phases de beau gosse. Il se fait choper juste derrière. Attention à Nyaban dont la barre de furie monte. Et quand elle arrivera au bout, elle va tuer le Karakusa. Gros point de Chesto Seichusen, c'est peut-être... Non, pas la fin. Bien vu, Dragonex, la boule. Et il y a un setup juste derrière qui est un petit peu bizarre, un petit peu tâtonnant. Aïe, le bas petit pied Seichusen à nouveau dans le dash avant d'Odasan qui a voulu en finir trop vite. 1-0 pour Nyaban. Il ne faut pas s'impatienter dans ce match-up. Nyaban, elle a vraiment, quand elle a le Seichusen, elle a vraiment beaucoup de potentiel de dégâts. Voilà, c'est pour ça que vous voyez Oro autant sauter et Makoto rester à essayer de le mettre à distance. C'est parce que quand Oro il est au contact vraiment collé serré, voilà, son risk reward il explose celui de Makoto. Nyaban il essaye de se mettre un petit peu plus loin. Bien vu ce bloc du saut. Karakusa, gros point IX Chesto. Chesto, ça remet au sol. Voilà la bonne distance pour le Chesto. Voilà, là à nouveau il a la distance sur le moyen point, il passe pas. Bah, moyen point Chesto Karakusa, c'est la fin du round. Sans qu'Odasan ait trouvé une opportunité pour mettre ses histoires, il s'est fait mettre au sol dans le coin et il n'a pas pu faire grand chose. Bien vu, backdash gros pied dans le dash avant quelque chose de Nyaban. Le Tsurugi qui vient pas récupérer derrière avec le combo max. C'est assez dur à faire, il voulait refaire Tsurugi Chesto. Donc finalement il n'a pas su en tirer grand chose. Et Odasan a réussi à trouver la bonne chope arrière. Nyaban il s'en fiche complètement, il a sauté en arrière et il a pari tous les hits du Zagi Odama. Même si Oro, juste derrière, arrive à trouver l'opportunité. Voilà, il met le mix-up à la relevée, il reste en bas. Ça ouvre la garde bien anti-lélo sur Nyaban, on dirait. So Chicken Wings au dernier moment au ras du sol. C'est fini par type Chesto de Nyaban. Et Nyaban est assez mal en point. Il peut très bien. Voilà, il cherche à changer sa barre, vous voyez. Parce que s'il a la barre complète et qu'il met un hit, il gagne. Mais par contre, il prend cette boulex, s'incline. Bien vu à Odasan, un round partout. Attention maintenant, les deux joueurs sont dans leur potentiel de dégâts un peu max. On a une barre écart du côté d'Odasan, un petit peu moins. Et la barre complète de Nyaban qui est chargé, qui n'attend que son heure. Bien vu la chope neutre. Voilà, le Yagi Odama, c'est difficile de rouler après la chope neutre avec le freeze de la furie. Du coup, il en profite pour faire un imbloquable. Ça ressemble à un saut vide, ou plutôt à un saut chicken wing au dernier moment un peu raté. Et les deux joueurs qui sont un petit peu fébriles, qui prennent un peu de distance. Odasan, il n'a pas envie de prendre de risques. Je peux le comprendre. Attention, moyen point de Chesto. Il n'a pas mis la furie. Il attend plus de situation. Comme ça, Chesto en neutre, il ne s'est rien passé. Il s'est dit c'est maintenant. Attention, Odasan, le moyen point. Le deuxième, l'imbloquable. Nyaban qui a essayé de parier, mais c'est super dur. Voilà, il prend le deuxième imbloquable en échange. Voilà, moyen point. Dommage, c'est raté. Avec les chicken, il aurait gagné. Attention à ne pas se faire escroquer là-dessus. Odasan qui doit prendre son temps, ne doit pas prendre de Seichusen. Ce gros pied, attention, il se retrouve vite dans le coin. Le moyen point de Chesto Yek, c'était une furie, ça n'en doutait même pas une seule seconde. Il y a le dash Karakusa. Gros point de Chesto, Seichusen, ça va en finir. Oui. Bien joué à Nyaban. Tellement proche de s'en sortir Odasan, mais il s'incline finalement.
Il y a un micro qui commence. Pardon? Ouais, c'est le micro qui est ici. Ok. Et tu as juste à mettre à jour la petite télécommande de score ici. Tu as les Super. noms, les points et tu fais sauvegarder, ça met à jour en ligne. Nickel. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour. C'est Aurel, on va parler ce match. Ça va être Tilly en joueur 1. J'ai J'avais fait dû ça. faire l'image du jeu pendant le tournoi. Ouais. Juste à rebooter ce câble USB là. D'accord, Le dernier, là. le dernier, ok, merci. Et on va voir Victor. Ça sera Kiji Farouk. Et après, vous aurez du Tilly Farouk. Donc restez là. Hop, on sauvegarde. On va pouvoir commenter. Tilly qui connaît un petit peu le match-up grâce à l'ami Sogeki, mais Victor, voilà, qui est très très chaud. C'est un match-up un peu compliqué, par exemple pour Booty, puisque le stun il peut monter très très vite avec ses Electric Snake que Victor a choisi. Voilà, des dives assez compliqués à gérer peut-être. Victor qui se met à une distance où c'est ok, et puis bon, là direct, le MP et confirme. Alors, il y a moyen de punir ces téléports, il me semble, si on a de la... Ah oui, il y a moyen de punir ces téléports si on a de la barre pour le nécro, mais là pour l'instant c'était pas le cas. Tilly qui a bientôt une barre, qui s'enfuit un peu avec ses Tatsu, qui a envie de prendre la distance un petit peu, qui aime pas ce nécro, qui vient le mettre dans le coin et le presser. La dive kick, dash arrière pour essayer de mettre un normal qui va loin sans prendre de risque. Et là l'entière qui passe très très bien. 1-0, non, un 7 à 0 pour Victor. Allez petit. Charge un petit peu sa barre. Tilly qui essaie de reprendre le contrôle de l'espace. Un petit Tatsu qui vient toucher en cross-up qui va faire plaisir. Mais voilà, Victor qui est toujours à l'affût sur ses dash avant et qui va être capable de déchoper facilement. Très belle airbull qui va permettre à Tilly de reprendre l'avantage, reprendre la distance, se remettre au milieu. Il n'a pas envie d'être dans le coin. Je sais pas s'il pouvait punir ça vu comment c'était proche et qu'il a fait dash avant shop, c'est passé, tant pis. Ouais, il n'y a jamais vraiment de dragon dans ces dive kicks. À la shop spec qui aurait mis Victor très très bien inverser les positions. Mais bon, Booty qui a réussi à sauter pour l'esquiver. Une petite TP qui le remet au coin, en dehors du coin. Voilà, il recule après la pression parce que le nécro il va avoir peu d'options en bas, à part justement ce balai kick super que Victor sait très bien utiliser en buffer, en choix, ou comme ça, et la shop spec qui vient garantir le premier match. Merci, et bah vous avez de la chance, il y a un local record à partir de maintenant. Alors, 1 pour Victor. Et rien n'est fini pour Tilly. Dans les recyclables. Ok, une boule d'entrée. Bien mettre Tilly un petit peu bien. Attention par contre à ce saut avant, pour lequel Victor peut passer en dessous, aller récupérer. Là il a mis dans le coin la première choc qui passe, mais on n'a pas le juggle qui est compliqué derrière. Le Tatsu qui est bien anticipé, ça fait pas combo. Et c'est pas puni pour autant par Tilly. Je sais pas s'il peut mettre BMK lui. Contre ce coup qui est un peu unsafe. Et là le stun qui est monté très très vite, il va falloir faire le bon choix. Et le bon choix c'était la garde. Ça n'a pas été fait, ça charge la barre avant de tuer. Avec le Snake Fang ou un truc comme ça. Allez, une balle de match pour Victor. Tilly qui n'hésite pas à quand même dérouler ses options offensives, à essayer de le garder à distance, mais en lui enlevant un peu de vie. Voilà, encore une fois le dash avant sur le saut avant de Tilly permet d'inverser la position, le double anti-air et on remet au coin cette fois-ci. Overhead très très bien gardé. Ok, on fait le Tatsu pour sortir après cette mise OM dans le coin. Ça marche, c'est bien. On peut essayer de mettre la pression. Victor qui attend juste là le bon moment pour soit sortir, soit avoir raison. Il a juste été patient, pas cherché à sauter au-dessus ou quoi. Il a sans doute eu raison. Qui vient trouver Alep Tilly. Oui, un petit dragon. C'est pas devant, derrière, en haut, en bas, je m'en fous. Je tape. FT qui vient de tomber juste devant et alterner la pression et bien joué ce Bull Fury là qui va mettre Tilly très très bien. Un hit de l'overhead qui passe qui a peut-être été tenté Red Paris et là c'est chaud la boule qui passe en dessous de la dive kick. Le balai kick Electric Snake, bien joué Victor. 2-0 Victor. Allez, Kiji Farouk. Kiji Farouk. Kiji avec une majuscule, ça sera mieux. Tu veux une majuscule?
Personne qui veut aussi. Je Ah, Bob, tu es là? Ah, ok, d'accord. Je sais pas particulièrement, mais ok. T'es piégé. Ouais. Non, non, mais j'aime beaucoup mes téléspectateurs. Notre TJ son urien contre le Youn de Farouk. Youn de Farouk qui vient, il me semble, de se défaire d'un chapeau réglisse. Qui, malgré ses 720, n'a pas pu triompher contre Farouk. Le palme, très bien en anticipation du saut HK du rien qui est très très bon pour approcher. Et là tout de suite, crush into miroir, into juggle, c'est bientôt la fin et c'est fini. Sachant qu'en même temps, en parallèle, on a Yazmundi, un petit chun chun que vous ne verrez pas du coup. Ni drop d'entrée lorsqu'on est comme ça. Une boule qui vient taper dans la dive kick, ça c'est très bien pour l'empêcher un peu de faire le fou à distance. On met le miroir dans le coin, overhead bien trouvé. Et là oui, très bien de réussir à parir ces shoulders qui arrivent. 1, 2, 3 gain et Jin. On vient trouver de la shove spay assez tôt. On n'inverse pas la position. Quelques lunge punch. Bien vu ce double saut pari. Et on a raison derrière. Le petit miroir qui va pas mettre la pression mais qui aurait pu le repousser s'il avait fait un shoulder un peu plus grand. Et premier match pour qui? Si je retrouve la souris, je peux faire ça. Ça reste sur Youn. Premier shoulder qui est trouvé, lunge punch, on va mettre dans le coin et avoir chargé déjà moitié de barre. La chop spray qui va finir de charger la barre. Et là on a déjà un gain engine de près et on a pris quasiment une moitié de vie. Un bon jumping de Kiji qui est gardé et ensuite un bon choix. Et Jin claqué un petit peu tôt mais tout de suite, chop spray, on inverse de position, on remet dans le coin tout en mettant un bon under. On s'approche et en fait on choque pas. On met un petit coup qui est très très bien gardé. La panne qui va pas toucher d'ici, ni la boule en l'air. Chop pour mettre dans le coin. Une bonne option hein, ce saut arrière LP je crois, surtout contre les persos grands comme Urien qui trouve une mise au sol et qui juste charge sa barre, essaie de se préparer, voilà. Là on va anticiper un deuxième round avec quasiment 2 barres, ça fait plaisir. Activation Genejin c'est vite, et oui là le saut HK qui est pas assez fort pour choper le lunge punch du Gené. Les gars, ceux qui sont encore en compétition, il y en a qui doivent se barrer tôt, je dois en prendre Un bon saut HK qui va casser le start-up de la dive, encore une fois. Et là, un crush nature qui va passer, activation du miroir, on a mis dans le coin, on a complètement renversé la situation. On met une chop, encore un miroir, cette fois-ci c'est overhead, et bim, et bam, et c'est raté, mais c'est pas grave. Ouais, ce Youn qui arrive à trouver une bonne solution dans le coin, qui a réussi à recharger une barre de Genji, cette fois-ci saut HK qui vient complètement casser, et le pari sur la shoulder, HP, 1-7 partout, balle de match. Balle de match avec une barre et demie. La palme encore une fois qui vient stopper les velléités de ce HK. Ce bas HP pas safe qui aurait donné de bons couloirs devant derrière, mais on s'en fout, on tape dedans. 1, 2, 3, Genejin, hey, Taipan loop. Un petit reset qui est fait à peine trop tôt. Chop pour inverser et là tout peut arriver avec 2 barres. Hey, encore Cool Fury. On ouvre cette fois-ci en bas. Hey, et hey, ça gagne. 2-0 pour Kidi. 2-0 Kidi. Est-ce qu'il est déjà mort, Miles? Je crois l'avoir vu en loser. Il n'y a pas de souci de stream. Du coup, en fait, maintenant, je vais faire tous les matchs sur stream et je vais faire les choses. Dans ce cas-là, pas de problème. On attend. Alors, on va faire Magicien 2 ok, bah je m'en vais. Au revoir. Comme ça, on a un beau retour bien propre. Yo. Aïe. Ah. On va laisser top 12 jusqu'à la fin. Ok. Peut-être que petit on passera top 8, top 4, machin. Ok, pas de problème. Bonsoir à tous, bonjour, rebonjour. C'est parti.
C'est parti, c'est parti. Kiji contre Aurel. Aurel qui a super bien joué pendant le tournoi, qui était pas loin de tuer Niaban.